Salut tout le monde, c'est Gabriel pour Android. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé et cette fois je suis avec le LG G4. Je vais vous faire une première vidéo de déballage et ensuite une seconde vidéo où je vous présenterai un petit peu plus l'interface. Donc on va tout de suite commencer. Le LG G4, on le reçoit dans cette boîte blanche et rouge avec ici un petit effet incurvé qui rappelle le design du téléphone. Donc sans plus attendre, on va ouvrir ça. À l'intérieur, on a bien sûr le téléphone sur lequel je vais revenir dans quelques secondes. On a également donc un guide de démarrage rapide évidemment, mais aussi donc un chargeur. Alors on a le câble micro USB 2.0, USB 2.0 et la prise secteur. Donc ça c'est du classique. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le LG G4 prend bien en charge la recharge rapide avec Quick Charge 2.0 de chez Qualcomm, mais ce chargeur fourni par défaut ne permet pas de profiter de la recharge rapide. Donc ça c'est vraiment dommage de la part de LG. On aurait aimé le retrouver par défaut dans la boîte. Donc pour profiter de la recharge rapide, vous serez obligé d'acheter un chargeur séparément ou d'utiliser un chargeur d'un autre téléphone qui fonctionne avec cette technologie. Ici on a des embouts pour les écouteurs qu'on retrouve ici, les QuadBeats 3. Donc ce sont des écouteurs intra-auriculaires de chez LG, donc comme vous pouvez le voir ici, voilà des écouteurs intra. Après c'est du classique, hein, c'est un kit main libre avec un petit bouton ici, plus deux boutons là pour contrôler le volume. On est sur un câble en, je sais pas, je dirais en nylon, donc c'est souple, ça évite de faire des nœuds partout et ça a l'air plutôt résistant. Donc voilà, ils sont assez stylés je trouve avec cette couleur rouge. Donc voilà pour ce qu'il y a dans la boîte. Du classique, du tout bon si ce n'est donc ce chargeur qui ne prend pas en compte la recharge rapide, ça c'est vraiment dommage. Mais on va s'intéresser, et je suppose que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, au LG G4 en lui-même. Donc comme vous pouvez le voir au niveau du design, il n'y a pas un grand changement, du moins sur la face avant. On est toujours sur un écran de 5,5 pouces Quad HD, donc avec une définition de 2560 par 1440 pixels. On a une très bonne densité de pixels. On a également des bordures assez fines, peut-être un petit peu, enfin le ratio taille-écran est un peu moins élevé sur le G4 que sur le G3, mais pour un écran de 5,5 pouces, il reste quand même suffisamment compact, hein. Bon, après tout est relatif, hein. 5,5 pouces ça reste grand. Je ne sais pas si vous avez déjà testé un téléphone de cette taille, tout le monde n'aimera pas. En tout cas, parmi les téléphones de 5,5 pouces, il fait partie des plus compacts. Comme vous pouvez le voir sur la face avant, toujours les touches sur l'écran tactile, rien du tout sur le téléphone en lui-même, on a juste le logo LG ici. Au-dessus, la caméra frontale de 8 mégapixels et des capteurs de luminosité et de proximité, ici le haut-parleur. Et je vais retourner le téléphone pour vous montrer cette très belle matière qui est du cuir. Donc nous on l'a reçu dans ça c'est la couleur camel cuir, mais également des coques qui sont en plastique, donc peut-être que ça fera un peu moins premium, peut-être que la sensation de toucher sera un peu moins bonne. En tout cas, je peux vous dire que là, c'est très agréable au toucher. Ça tient bien en main parce que ça ne glisse pas, ça ne marque pas les doigts non plus. Le cuir, par contre, ça reste du cuir, c'est un peu fragile. Si jamais vous mettez par exemple le téléphone dans la poche avec des clés, il peut y avoir des traces de clés sur le cuir. Donc voilà, il n'est pas à toute épreuve, donc faites un petit peu attention à ça. Mais après, c'est très agréable, c'est très classe, c'est très bien fini. Là, ici, on a des petits détails comme une couture qui va du bas vers le haut et qui suit l'axe du capteur photo et des boutons, donc qui sont toujours placés au même endroit, comme sur le G3. On a ici un capteur de 16 mégapixels de chez LG, une ouverture f1.8. Ici, le bouton de mise sous tension et de contrôle du volume. Ces boutons peuvent également servir de raccourci vers l'application photo. Juste là, le double flash LED et juste à gauche, le laser autofocus qui permet de faire une mise au point ultra rapide et de capturer les clichés tout aussi rapidement.
Juste en bas, le logo G4 gaufré. Juste ici, l'unique haut-parleur qui délivre un son plutôt correct, même si je préfère toujours les haut-parleurs qui sont frontaux de chaque côté de l'écran. C'est vraiment mieux au niveau du rendu. Et l'avantage, c'est que ça n'est pas comme là où lorsqu'on tient le téléphone à l'horizontale comme ça pour regarder une vidéo, ou même lorsqu'on le tient en main, le son peut être complètement étouffé lorsqu'il sort de l'arrière. Donc ça, c'est un peu dommage. Je vais faire un petit tour également donc, sur les côtés. Alors comme vous pouvez le voir, le design est légèrement incurvé. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a un écran, enfin un design global, on va dire, qui est légèrement incurvé. C'est pas flagrant, mais ça fait quand même son effet. C'est pas comme sur le LG G Flex 2, mais LG a voulu quand même introduire ça, donc ça facilite un tout petit peu la prise en main, et puis c'est surtout pour le style, hein, voilà. Moi je trouve ça plutôt sympa. Sur les côtés, on a, donc là sur le côté droit, on n'a absolument rien, si ce n'est cette encoche pour retirer la batterie, donc pour retirer la coque. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. On est sur du plastique hein, là sur le côté avec un effet métal, mais c'est bien du plastique. Au-dessus, on a le port infrarouge qui va vous servir à utiliser l'application télécommande. Juste à côté, un micro pour la réduction du bruit. En dessous, la prise casque 3,5 mm et la prise micro USB 2.0. Et enfin, sur la tranche gauche, absolument rien. Donc, j'ai bien choisi de garder tous ces boutons à l'arrière du téléphone. On retire donc la coque grâce à cette petite encoche qui se trouve ici. Je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Et donc on retrouve toujours cette même batterie de 3000 mAh comme sur le LG G3. On a également le port SIM qui est une micro SIM, donc pas une nano mais une micro, et le port micro SD qui permet d'étendre la mémoire de stockage jusqu'à 128 Go. Donc ça c'est très bien. Samsung a décidé lui de le supprimer sur le S6, LG a préféré le conserver. Voilà, parce que certains utilisateurs, dont moi, on est très sensible à en fait, pouvoir changer la batterie et d'ajouter de la mémoire nous-mêmes. Il y a une carte micro SD pour pas cher, d'autant plus que le G4, l'appareil photo, prend en charge le format RAW qui est très lourd. Lorsque vous prenez une photo au format RAW, c'est beaucoup plus lourd qu'une photo en JPEG. Et ça vous permet ensuite, sur l'ordinateur, d'avoir beaucoup plus d'options sur la retouche. Et donc si jamais vous prenez beaucoup de photos dans ce format, je peux vous assurer qu'il vaut mieux une grosse capacité de stockage. Et avec les 32 Go qui sont fournis par défaut, on arrive très très vite à bout. Donc ça c'est très bien qu'on ait cette possibilité d'étendre la mémoire via une carte micro SD. Et donc qui dit batterie amovible dit également la possibilité de la remplacer s'il y a un problème, ou d'en mettre une seconde lorsque vous partez en voyage longtemps et que vous ne pouvez pas recharger la première, etc. On peut également changer la coque si jamais vous voulez changer un peu de look et que vous vous lassez au bout d'un moment. Donc voilà pour ce qui est du petit tour du design et de la boîte du LG G4. On se retrouve juste après dans une seconde vidéo où là je vais vous parler un petit peu plus de l'interface et vous présenter certaines applications. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube de Fall Android si vous voulez voir les suivantes en exclusivité. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très vite sur Fall Android. Salut à tous.